Bonjour Robert Saïd, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer notre sélection de la semaine. Nous avons retenu pour vous le vent de révolte chez les professionnels de santé, la lettre de Martinique libre aux Martiniquaises et aux Martiniquais, et puis la déclaration du CNCP à propos du drapeau rouge-vert-noir. Vent de révolte chez les professionnels de santé. Dans un article précédent, nous vous parlions de l'instauration d'une pensée médicale unique par le Conseil de l'Ordre des médecins de Martinique, qui n'hésitait pas à fustiger le choix éditorial de Martinique la Première dans son émission du 17 août 2021 à interdire le débat médical public et à menacer les médecins qui n'entreraient pas, selon eux, dans les rangs. Or, le 29 janvier 2020, le mouvement d'insoumission aux ordres professionnels, le MIOP, publiait un manifeste dans lequel il demandait la dissolution de tous les ordres de santé, médecins, chirurgiens dentistes, vétérinaires, pharmaciens, sages-femmes, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures, podologues et infirmiers. Selon Didier Lance, président du MIOP, cadre de santé et kinésithérapeute, les professionnels de santé se rendent compte de l'inutilité et de la nocivité des ordres professionnels dans les domaines de la santé. Cette prise de conscience grandissante chez les professionnels de santé fait suite à la publication en décembre 2019 d'un rapport de la Cour des comptes qui émettait de graves accusations quant au fonctionnement du Conseil national de l'Ordre des médecins. Il y était entre autres reproché à cet ordre des médecins des sanctions disciplinaires trop tardives, un défaut de protection des victimes d'abus sexuels, des indemnités indûment perçues et des conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques. Le MIOP cite ainsi un certain nombre d'exemples de dysfonctionnement avec la passivité de l'ordre des médecins dans l'affaire de Joël Le Squarnec, chirurgien pédocriminel multirécidiviste condamné en décembre 2020 pour viol et agression sexuelle sur mineurs. En effet, cet ordre avait été alerté dès 2005 sur les crimes de ce chirurgien, mais n'avait pas réagi. Ou encore avec l'exemple des médecins du travail qui sont condamnés par le Conseil national de l'Ordre des médecins pour avoir mis en avant des situations de harcèlement et d'abus sexuels par les employeurs. Plus récemment, en mars 2021, une nouvelle tribune signée par plusieurs syndicats de médecins et d'associations de patients ont de nouveau demandé la dissolution de l'Ordre des médecins. En effet, sur son site, l'Ordre des médecins explique qu'il assume, je cite, un rôle moral, administratif, consultatif, juridictionnel et de consultation. Il est le garant de la relation médecin-patient. Fin de citation. Mais selon le docteur Kouadou, secrétaire du mouvement d'insoumission aux ordres professionnels, la réalité est différente. Il déclare ainsi qu'en tant que professionnel sur le terrain pendant 40 ans, c'est une institution que j'ai souvent en travers de ma route plutôt qu'à mon aide. En outre, toujours d'après lui, l'ordre ne doit pas remplir de rôle juridictionnel. C'est un tribunal d'exception. On préfère avoir affaire à la justice commune en cas de litige, éventuellement avec un éclairage d'experts. En ce qui concerne leur rôle moral, il est aussi contesté par les signataires du manifeste qui soulignent que cette institution protège des professionnels de santé corrompus et maltraitants, tout en maltraitant des usagers du système de soins et des professionnels qui tentent de respecter leur éthique professionnelle. Ainsi, chez nous, en Martinique, la crise sanitaire a mis en évidence ce fonctionnement maltraitant, toxique, autoritaire et quasi sectaire de l'ordre des médecins avec leurs propres adhérents qui payent leurs cotisations et qui ne souhaitent qu'une chose: respecter d'une part le serment d'Hippocrate, base de leur éthique et de leur déontologie, et d'autre part respecter également les règles énoncées dans la Déclaration de Genève, également intitulée Serment du médecin, parmi lesquels figure la suivante: j'exercerai ma profession avec conscience et dignité dans le respect de bonnes pratiques médicinales.
Lettre de Martinique libre aux Martiniquaises et Martiniquais. Martiniquais. Voilà la vérité sur les événements du jeudi 9 septembre à l'aéroport Aimé Césaire et au Lamentin. En préambule, nous constatons que lors de cette mobilisation à laquelle participaient des membres de différents collectifs et organisations, des médias aux ordres, dont certains n'étaient pas sur les lieux, nous ont diffamés en colportant des bruits visant à discréditer cette manifestation, ainsi que celles et ceux qui se dressent face à la dictature sanitaire en marche dans notre pays. Des gens de tous bords, y compris ceux dont on pouvait attendre un minimum de sérénité face à la propagande qu'ils ont si souvent combattue lors de luttes syndicales et politiques, nous ont attaqués. Se basant sur les ragots de cette presse indigne, ils ont tenté, à l'instar du gouvernement français et de ses suppôts locaux, de discréditer les manifestants et le mouvement de résistance à l'oppression qui freine le plan dictatorial. Certains pêchent sans doute encore par naïveté, par aveuglement, par peur ou par aliénation. D'autres, en revanche, qui depuis longtemps ont choisi le camp de l'oppresseur, mentent, déforment la réalité et manipulent l'opinion tout à fait délibérément. Ainsi, une fois de plus, réagissant immédiatement à la propagande des médias aux ordres, ces oncles Tom qui nous traitent de xénophobes font de leur mieux pour rassurer leurs maîtres, appelant à couper la jambe des nègres marrons. Ils participent ainsi à la ghettoisation du drapeau rouge et noir, à la diabolisation des combattants et à la guerre qui est faite à toutes celles et ceux qui résistent à la dictature sanitaire. Que s'est-il vraiment passé lors de cette mobilisation à l'aéroport? Ce jeudi 9 septembre 2021, en tout début d'après-midi, un groupe de manifestants à pied et en voiture s'est engagé sur l'autoroute depuis le pont de la Lizarde en direction de l'aéroport. Notre but était d'aller nous y installer avec du matériel de camping et de plage pour dénoncer les risques liés au flux incessant d'arrivées d'avions en Martinique alors que nous sommes confinés sous prétexte de situation sanitaire catastrophique. Réclamer l'adaptation de la gestion aéroportuaire de cette actualité sanitaire. Dès notre arrivée à l'aéroport, la police qui nous attendait de pied ferme a choisi, poursuivi et arrêté 3 militants, Volcan, Dalsim, Lulu et aucun autre, alors qu'ils n'avaient rien fait de répréhensible. Nous sommes quand même installés aux abords des accès passagers. Nous chantions, informions les patients et échangeons avec eux, ainsi qu'avec des policiers et des personnels de l'aéroport. Concernant l'évacuation sanitaire que certains nous ont accusés d'avoir voulu compromettre, nous n'en étions même pas au courant. De telles accusations mensongères relèvent de la manipulation fasciste. Concernant l'accueil que nous avons réservé aux soignants arrivés ce soir-là, nous n'étions pas non plus au courant de leur venue. Lorsque nous avons vu débarquer cette masse de personnes dont nous pensions que c'étaient des touristes, nous avons spontanément protesté contre cette nouvelle arrivée potentiellement contagieuse. Avant un peu plus tard qu'il s'agissait de soignants, ne nous a pas rassurés. Bien au contraire, ces soignants tous vaccinés, au dire de leurs autorités, qui sont d'excellents transmetteurs du virus, représentent un risque accru de contamination. Pour rappel, peu avant la première explosion du nombre de malades chez nous, nous comptions 220 000 arrivées sur les deux îles Guadeloupe et Martinique. De même, après les 120 000 arrivées de juin et juillet, on a constaté un pic de contamination en août. Face à cet acharnement contre les militants, nous posons ces questions. Pour rappel, ces militants aujourd'hui diabolisés sont les mêmes qui, au début de cette crise en 2020, s'étaient mobilisés avec d'autres pour stopper l'arrivée massive de croisiéristes et autres voyageurs chez nous. Pourquoi la police a-t-elle choisi et arrêté ces 3 manifestants-là et pas les nombreux autres présents? Pourquoi depuis ne sont-ils plus ressortis de la machine infernale? Arrestation, garde à vue, procès en comparution immédiate, jugement inique, ne respectant pas leurs propres lois, incarcération. Pourquoi ceux qui sont si virulents à notre égard aujourd'hui ne le sont-ils pas tout autant
concernant les crimes en cours dans notre pays, à savoir la non-organisation de la prise en charge de premier recours qui a nui à tant des nôtres, qu'on a laissé chez eux avec du doliprane. L'interdiction de soigner faite aux médecins de ville et le harcèlement de ceux-ci. La confiscation d'oxygène et de médicaments dont l'efficacité n'est plus approuvée. Le manque de moyens matériels pour soigner ceux qui arrivent à l'hôpital. L'insuffisance de places en réanimation voilée par des protocoles pondus pour masquer incohérences, manquements et manques patents. Que des médecins ont dénoncé comme protocole d'euthanasie. Le comité citoyen de transparence peut-il nous éclairer au sujet de ces aidants qui nous arrivent par avion? Pourquoi nos compatriotes soignants ici présents, dont les contrats ont été arrêtés, ne sont-ils pas appelés en renfort? Pourquoi nos compatriotes en poste en France, qui se portent volontaires pour être mutés au pays, ne sont-ils pas retenus pour nous aider avec les mêmes primes et prises en charge? Qui a décidé de la venue de ces renforts? Pourquoi? Cela a-t-il été fait en concertation avec les soignants de terrain qui, eux, savent ce dont ils ont réellement besoin? Combien de temps reste-t-il chez nous? Cela correspond-il à un engagement suffisant au vu des besoins réels et des frais engagés? À combien s'élèvent les frais engagés pour eux? Primes, voyages, hébergements, etc. N'aurait-il pas été plus judicieux de prendre cet argent pour combler les manques de moyens matériels que dénoncent les soignants? À quel poste sont-ils affectés? Pour des soins réels ou majoritairement dans leur vaccinodrome? Quid de leurs compétences et de leurs diplômes? Quid du bilan des venues successives de ces soignants chez nous? Quid du niveau d'empathie dont seront capables ces soignants venus d'ailleurs face à nos parents quand on leur demandera de les laisser sans soins? Quid du remplacement organisé de nos compatriotes soignants qui se dressent devant le chantage à l'obligation d'éjection et qui sont menacés de licenciement? Quid du génocide par substitution organisé par le gouvernement français dans notre pays, où notre jeunesse est encouragée à s'expatrier pour cause de chômage pendant que d'autres sont invités à prendre leur place avec démarchage dès la France, accueil, poste, logement, salaire attractif, etc. La volonté des organisateurs de cette mascarade n'est-elle pas de nous manipuler une fois de plus en tentant de masquer les incohérences criantes, cette évidente incompétence à pallier la dite surcharge des hôpitaux? N'est-ce pas là encore de la manipulation assimilationniste visant à nous donner encore et toujours cette même image du grand sauveur venu de France, mandaté par ce bon gouvernement qui vient à notre chevet? Depuis quand le gouvernement français, l'ARS, le CHUM et tous leurs acolytes s'intéressent-ils à la santé des Martiniquais? Quid des empoisonnements en tout genre dont nous faisons l'objet et de la destruction délibérée de nos services de soins? En conclusion, nous militants qui nous dressons devant cette dictature sanitaire en marche, dénonçant tous ces mensonges, toutes ces manœuvres d'intimidation, de répression, de chantage, de manipulation et de punition qui ont pour unique but de casser notre résistance. Quid de notre droit de résistance à l'oppression inscrit dans leur Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen? Conscient de cette guerre génocidaire qui nous est faite, conscient du haut niveau de scélératesse dont fait preuve notre assaillant qui piétine allègrement ses propres textes de loi, conscient du nombre croissant des complices de ces criminels au pouvoir au sein de notre peuple, malgré les procès qui leur pendonnaient, conscient aussi de la peur, du stress et de l'incompréhension d'une importante partie de notre population matraquée par la propagande anxiogène des médias aux orgues, conscient de la détresse que génère cette crise au sein de notre population, familles brutalement endeuillées, parents dont les enfants scolarisés sont menacés, travailleurs harcelés, entrepreneurs ruinés, toutes les autres victimes collatérales de cette guerre. Conscient donc de l'immensité de la tâche qui nous incombe, nous, membres du collectif Martinique Libre, exigeons le respect de nos droits humains et de notre choix quant à cette injection que l'on veut imposer à l'écrasante majorité de notre peuple qui la refuse. La libération, nous exigeons la libération sans condition de nos frères kidnappés et enfermés par l'injustice coloniale française. Nous accentuerons encore et encore notre légitime résistance
à cette oppression jusqu'à la capitulation déjà en cours de nos oppresseurs. Peuple Martinique, ouvrez-y et rejoignez-nous. En nous pas quitter, divisez nous. En nous sembler pour faire force, pour faire respecter nous. En nous mater quatre là, nous qu'est un combat là. Martinique. Déclaration solennelle du CNCP. Le Conseil national des comités populaires dénonce avec la plus grande fermeté la campagne ignominieuse menée contre le drapeau rouge-vert-noir martiniquais. Une fois de plus, les ennemis déclarés de l'émancipation de notre peuple et les soutiens honteux du colonialisme ont lancé une offensive pour combattre le drapeau rouge-vert-noir qui s'imposait largement dans le cœur des Martiniquais et des Martiniquaises, indépendamment de leur appartenance politique comme symbole de l'unité et de la lutte pour l'émancipation. La technique a été systématisée par Goebbels, le maître de la propagande nazie. Accoler régulièrement l'image de celui qu'on veut diaboliser à des faits scabreux avant de l'abattre. Associer xénophobie, racisme, vandalisme, etc. au concept d'activisme RVN. Ce n'est pas du journalisme, mais de la manipulation. Car ceux qui utilisent ce concept savent pertinemment dans quelles conditions et depuis combien de décennies a été conçu le drapeau martiniquais. Ils savent que, depuis lors, ce drapeau accompagne les luttes populaires, pacifiques et internationalistes de notre peuple. Ceux qui, en 1974, manifestaient sous ces couleurs en soutien aux ouvriers agricoles assassinés à Chalvet, étaient-ils des activistes RVN? Quand les militants du PPM tiennent congrès sous le drapeau rouge-vert-noir dans le local de Trenel, dit-on que les activistes RVN s'y sont réunis? Non, ce n'est pas par ignorance et sans intention de nuire que certains porteurs d'informations, entre guillemets, persistent à ressasser ce vocabulaire de propagande avec l'objectif de ghettoiser notre drapeau national en dépit des nombreuses interpellations déjà faites quant à cette provocation. N'est-il pas vrai qu'un journaliste qui dirait, rendant compte de la manifestation organisée à Paris par l'extrémiste de droite Florian Philippot sous une mer de drapeaux français, les activistes BBR se sont mobilisés à Porte-Dauphine, provoquerait ainsi une risée générale? Admettrait-on qu'un journaliste déclare, après une manifestation de gilets jaunes, où l'on voit des drapeaux français, des activistes BBR ont brisé des vitrines? Que devrait-on penser de Français qui, après avoir entendu cela, s'exclament: j'étais pour le bleu, blanc, rouge, mais je ne veux plus entendre parler. Ce qui, évidemment, n'a aucune chance de se produire. Pourtant, chez nous, les adversaires du drapeau national martiniquais ne se gênent pas pour rabâcher ces propos aberrants. J'étais pour le RVN, mais après les excès des activistes RVN, je ne le soutiens plus. Bien sûr, vous n'entendrez jamais les mêmes dire « j'étais pour le drapeau bleu, blanc, rouge », mais maintenant que je sais tous les crimes commis hier, aujourd'hui, par les colonialistes français, on va les voir encore. En fait, ces réactionnaires profitent sournoisement d'une nouvelle opportunité pour s'opposer à la lutte d'émancipation de notre peuple et au symbole de son unité, le drapeau national rouge-vert-noir. Nous appelons solennellement nos compatriotes à ne pas se laisser manipuler par la propagande des colonialistes et de ses collaborateurs locaux. Mobilisons-nous avec dignité contre cette offensive réactionnaire, défendant notre drapeau martiniquais rouge-vert-noir. Arborons-le partout pour signifier aux ennemis de notre peuple que leur provocation ne passera pas. Soyons fiers de notre drapeau national, porteur d'esprit de résistance, d'amour pour notre pays et notre volonté de construire un monde meilleur dans le cadre d'une saine coopération avec les autres peuples du monde sur des bases d'égalité, de justice et de vraie solidarité. Pour le CNCP, le président Jean Abond. C'est donc la fin de notre petite séance d'information. Nous rappelons notre parole fondante que l'ignorance mène toujours à la servitude. Soyons donc vigilants pour nous informer sur les médias alternatifs et faire circuler l'information. Enrichissons les médias alternatifs, consultant aussi gratuitement le journal Jikambout, le journal en ligne des comités populaires, que vous pouvez télécharger à partir de la web TV www.jikambout.tv.com.
l'utilisation du savoir peut conduire à la liberté, sans oublier quand même la page Facebook de l'association Gigamox.